Je m'appelle Babacar Ndoye, donc je suis urbaniste et expert immobilier. Alors, le métier d'urbanisme est assez particulier parce que l'urbanisme va gérer, si vous voulez, tout ce qui est l'organisation des territoires. Alors, étant donné qu'au Sénégal, c'est assez difficile de travailler avec les municipalités et l'État, donc c'est plutôt avec des privés, des ONG qu'on travaille. C'est plutôt des études comme des lotissements ou des promotions de projets que l'on met en place dans le cabinet. Alors, il faut être très patient, il faut être passionné parce que c'est très difficile et aussi avoir la culture de la recherche et de l'abnégation dans le travail parce que sinon, on a vite lâché prise. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on travaille essentiellement a priori avec l'État. Bon, ça fait 10 ans que je suis installé à Dakar, j'ai dû travailler sur 2-3 projets de l'État. La majeure partie, c'est les privés. Donc, il faut vraiment beaucoup d'abnégation. Alors, ce qui est très bien, il y a l'aspect de la satisfaction du client en fait, parce qu'on fait aussi de la promotion immobilière, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Imaginez un client qui vient vous voir, qui vous dit qu'il a envie de construire son logement. Et quand on monte son dossier, le dossier de crédit, le dossier technique jusqu'à l'élaboration du projet et la construction du logement, quand on remet les clés au client, là, il n'y a rien de plus satisfaisant. Il y a un autre aspect aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, on forme en fait des étudiants dans 2 écoles d'architecture ici au Sénégal. Et c'est vrai que ça fait plaisir quand on voit ces étudiants qui arrivent au début et que 5 ans après, quand ils sont diplômés, c'est une vraie satisfaction. Alors, inconvénient, est-ce qu'il y en a? Enfin, l'inconvénient, c'est nous qui nous le mettons, c'est peut-être nos limites. Mais peut-être le fait que l'État ne respecte pas trop tout ce qui est règles d'urbanisme et ne sollicite pas les urbanistes pour le travail vraiment pour lequel on a étudié. Vraiment, ça, c'est un inconvénient qu'on rencontre au Sénégal. Ça va vous surprendre peut-être, mais depuis tout petit, je voulais être architecte en fait. Depuis tout petit, j'adorais dessiner, j'adorais faire des plans et tout. Quand je suis parti à Paris après mon bac, j'ai commencé par des études d'architecture. J'ai fait 2 ans. Après, pour des raisons personnelles que je ne vais pas détailler ici, j'ai changé d'école et j'ai été dans une école d'habitat et d'urbanisme. Bon, l'urbanisme et l'architecture, c'est à peu près pareil. Et c'est ça ça a toujours été mon rêve d'être architecte ou urbaniste depuis tout petit. Donc, je suis content de l'avoir réalisé aujourd'hui. Et c'est une vraie passion, en fait. C'est une vraie passion. Alors, je vous le disais tout à l'heure, j'ai commencé par une école d'architecture. J'ai fait 2 ans. À l'époque, c'était 2 ans, ensuite 3 ans. Donc, j'ai fait les 2 années, c'était le diplôme d'EFA. Après, j'ai arrêté pour rentrer dans une école d'habitat et d'urbanisme. Et ce qui était intéressant dans cette école, c'était que le fait qu'on pouvait faire une formation à l'école et en entreprise. C'était ce qu'on appelait les contrats de qualification, d'apprentissage. On passait 1 semaine à l'école, 1 semaine en entreprise et ça nous permettait déjà, moi ça m'a permis d'être directement dans le milieu du travail au bout de 2 ans après ma formation. Donc c'était vraiment ça. Ensuite j'ai fait 3 années en cours du soir pour être expert immobilier à l'Institut économique et juridique du CNAM. C'était un niveau DESS et après j'ai fait un master d'urbanisme à l'UIP de Paris, l'Institut d'urbanisme de Paris. Donc c'est pour ça que j'ai cette double casquette en tant qu'expert immobilier et urbaniste et à mes heures perdues architecte comme je dis. Comme je vous le disais tout à l'heure, comme c'était en contrat de qualification, donc direct, en même temps qu'on était à l'école, on était en entreprise. Donc et en plus, on était considéré comme employé. Mais en fait, on avait un tuteur pendant 6 mois et après, on était lâchés dans la nature comme des vrais employés. Donc, on peut considérer ça comme un stage, mais c'est pas vraiment le stage comme on pourrait l'entendre aujourd'hui, en fait. C'était l'avantage d'ailleurs des contrats de qualification, parce qu'il y a toujours une différence entre l'employabilité, les diplômes qu'on a et tout, et ça réglait ce problème-là en fait.
J'ai pas eu de difficulté, sincèrement. Déjà, je vous ai dit que j'étais inséré dans une entreprise par l'école dans laquelle j'étais. Après les 2 ans, quand j'ai fini, ils m'ont gardé, mais au bout de 6 mois, j'ai changé volontairement. J'ai trouvé un autre emploi. Et après, au bout de 10 ans, je suis rentré au Sénégal depuis 2009. Et quand je suis rentré, je n'ai pas cherché à trouver un emploi. En fait, j'ai créé mon entreprise en 2010. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai monté mon cabinet d'expertise et de conseil. C'est un métier qui est passionnant. Il faut d'abord être très passionné et il faut être curieux. Et surtout, savoir servir l'humain, parce que ce soit en architecture, en immobilier comme en urbanisme, on travaille toujours pour l'humain. Quand on fait une maison, c'est pour les hommes. Quand on fait des villes, c'est pour les hommes. Quand on fait des projets immobiliers ou de projets promotion immobilière, c'est toujours pour l'être humain. Donc il faut vraiment être très passionné, rigoureux dans le travail, être discipliné et pouvoir aller jusqu'au bout des choses, ne pas se limiter en fait ou se décourager. Je pense qu'il faut vraiment être persévérant, c'est une qualité essentielle pour entrer dans nos métiers parce que beaucoup de gens pensent que les architectes, les urbanistes, ils ont beaucoup d'argent, mais en fait, c'est pas la réalité. Il faut travailler dur en fait pour bien gagner sa vie dans nos métiers. Donc la persévérance. Ce qui est bien dans nos métiers, c'est que déjà, c'est une profession libérale. Donc en fait, on fait ce qu'on veut. Quand on évolue, on le fait évoluer nous-mêmes. Je vous le disais tout à l'heure, quand je suis rentré au Sénégal, je ne voulais pas travailler en tant que salarié. Tout de suite, avec ma matière grise, avec les compétences et les connaissances que j'avais, j'ai pu monter mon cabinet. Donc c'est vraiment des métiers qui sont vraiment ouverts à toutes les possibilités. Au-delà même des métiers d'architecture ou d'urbanisme, on peut faire, je fais du cinéma, je fais de la production musicale, je fais pas mal d'autres choses qui sont hors zone par rapport à nos métiers. Donc il y a vraiment beaucoup de perspectives, mais c'est ce que je vous le disais tout à l'heure, il faut vraiment avoir la passion, aimer tout ce qui est humain, art et la créativité. Mais il y a beaucoup de possibilités d'évoluer dans différentes sortes. Après, on peut avoir le choix de travailler dans un ministère ou dans une ONG, mais c'est pareil, on peut toujours avoir la possibilité d'évoluer dans ce qu'on fait. Alors mon dernier mot, c'est vous remercier peut-être, parce que vous êtes venus jusque-là nous voir. Ça nous permet de parler de nos métiers. L'urbanisme, c'est un métier qui n'est pas très connu. L'architecture aussi, c'est un métier qui n'est pas très connu. Et même si les gens connaissent, ils ne sollicitent pas trop ni les urbanistes, ni les architectes. Donc là, ça nous permet peut-être d'avoir une vitrine. Et ça me permet aussi de rappeler qu'il y a des écoles d'architecture ici. Moi, je suis en même temps professeur dans une école d'architecture ici au Point E, qui forme des jeunes urbanistes, des jeunes architectes. Ça fait 10 ans, même 12 ans que l'école existe. Donc, il faut venir vers nos métiers. On a encore besoin de plein d'architectes et de plein d'urbanistes. Donc, merci.